Voilà, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait les chemins de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines et surtout quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique. Parce qu'il y en a qui parlent de nous, mais contre nous. Aujourd'hui, nous sommes dans un thème très important. Rendez-vous avec la destinée. 3e édition. Sinon, réalisez votre plein potentiel. C'est ça qui nous réunit ici. Et quand on entend ce genre de choses, on pense tout de suite au coach Mélodie Bouéa, sinon à la coach Mélodie Princilia Bouéa, que nous avions jadis connue, coach winner. Coach, bonjour. Bonjour, monsieur Alex. Ravi de vous retrouver une fois de plus sur ce plateau de convergence et révolution culturelle. C'est un plaisir. On sait que vous aimez ce genre de choses parce que vous allez encore une fois de plus nous ouvrir les yeux, tel que la pensée du jour le dit. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. On récitait ça à l'école primaire, mais on n'en connaissait pas la profondeur, on n'en mesurait pas la teneur, mais aujourd'hui on a grandi, on s'est rendu compte que l'ignorance est vraiment un danger que tout homme devrait comme ça là éviter. Arnette Yala, mon acolyte de tous les jours, est là. Arnette, bonjour. Bonjour Alexis, alors, coach. Voilà, quelle impression déjà ça vous fait de vous retrouver sur ce plateau après avoir reçu la coach, la first business coach de notre pays, le Congo, à la radio sur la Dear Number One, c'était mardi dernier. Aujourd'hui, vous l'avez sur ce plateau de convergence et révolution culturelle. Quelle impression ça vous fait? Alors déjà, merci monsieur Alexis. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être sur le plateau plutôt avec la coach. Et chaque fois que je suis avec elle, j'apprends quelque chose de nouveau. J'ai encore ces phrases, sinon ces mots qui sont dans ma tête. Le mardi, nous étions à la radio où la coach disait que si vous voulez réussir, il faut éteindre la télé. Vous voyez, ce sont des mots comme ça. Vous aviez retenu ça? J'ai vraiment retenu ça. Ou encore, si vous ne pouvez pas éteindre la télé, ayez des programmes sélectifs. Voilà, sélectionnez des programmes qui vont vous aider à aller de l'avant. Donc, être sur le même plateau que le coach, pour moi, c'est toujours bénéfique parce que j'apprends toujours quelque chose de plus. Et pour moi, en tant que femme, excusez-moi, je prends un peu la grosse tête parce qu'il y a des femmes comme moi et puis des femmes, voilà, dans le coaching, il n'y en a pas assez. Donc moi, je suis fière de ce qu'elle a réussi à accomplir jusque-là et je ne lui souhaite que d'aller beaucoup plus. Et nous autres, là, nous allons emboîter le pas. Oui, il faudrait que nous disions aussi, hein, mieux vaut que nous le disions, hein, comment on dit, le moi est haïssable, donc vous ne pouvez pas le dire, mais nous nous permettons de le dire, que vous êtes non seulement journaliste, mais aussi entrepreneur. Ce côté-là, vous l'aviez caché, alors que c'est ça la coach. Elle est là pour ce genre de choses-là, pour ce genre de personnes. C'est elle qui permet de booster, de shifter les choses comme ils savent le dire dans leur jargon. Alors coach, vous êtes coach 24 heures sur 24. Même quand vous arrivez dans les coulisses, dès que vous entrez là à DRTV, vous commencez déjà le coaching. C'est quoi cette manie-là de coacher 24 heures sur 24? Alors, vous savez, on ne peut pas cacher sa vraie identité, monsieur Alexis. C'est devenu une seconde nature pour vous. Voilà, donc son identité, on ne peut pas la cacher, malheureusement. Et vous savez, pour moi, vraiment, coacher, partager la connaissance, partager le savoir, aider quelqu'un à se relever là où il est tombé, aider quelqu'un à rebondir après la crise, aider quelqu'un à rebondir après une difficulté. Franchement, c'est quelque chose qui me passionne et donc c'est vraiment ma vie, quoi, de tous les jours, du matin au soir, d'où je viens, tous les meetings que j'ai eus aujourd'hui. En tout cas, c'est coaching après coaching, même dans les séances de travail. On profite toujours de passer un coaching. En tout cas, vous êtes très bien organisés, mesdames et messieurs. La valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, nous soulignons ça. Vous êtes très bien organisés, vous nous impressionnez quand vous arrivez. Le chauffeur est là, le secrétaire est là, l'assistant principal, il y a un cabinet, il y a tout un staff. Est-ce que dans la vie, nous devons tous être organisés comme ça? Alors, l'organisation est quelque chose de très important et moi, je pense que l'une des clés pour les entrepreneurs, c'est je le dis dans mon livre d'ailleurs, de mettre de l'ordre dans ses idées et surtout d'avoir vraiment une organisation parce que on a beaucoup de tâches et on a beaucoup de problèmes, on a le téléphone qui sonne tout le temps,
on a des gens qui posent tellement de problèmes, on est sollicité aussi de partout. Donc il faut à un moment donné être sélectif. Qu'est-ce que je fais finalement de ma journée? Tout le monde veut te voir. Aujourd'hui, moi par exemple, beaucoup de gens veulent me voir et donc on est obligé donc de mettre des consultations payantes parce que malheureusement je ne peux pas recevoir des consultations payantes. Bien sûr, aujourd'hui pour rencontrer la coach Mélodie, bon, une consultation minimum à 25 000 francs. Pourquoi? Parce que la masse des personnes qui veulent me rencontrer, qui veulent avoir un échange avec moi, c'est tellement énorme. Donc pour éviter un peu les plaisantins, donc on veut être sélectif, apprendre vraiment les gens qui sont sérieux, qui ont un rêve, qui ont une vision, qui veulent faire quelque chose, qu'on peut aider. Donc ils ont donc un petit prix à payer. Et puis, parce que celui-là qui s'est sacrifié, qui a pu comme ça payer la consultation, c'est quelqu'un déjà qui est sérieux. C'est quelqu'un qui est sérieux, c'est quelqu'un qui veut vraiment réaliser quelque chose. C'est pas juste quelqu'un qui veut venir faire une causerie avec la coach, pour venir raconter un peu sa vie, donc, etc. Donc vraiment l'organisation dans la vie d'un entrepreneur, c'est quelque chose de très important. Très important, soyons donc organisés. Alors Arnette et Yala, avant que la coach ne plonge dans ce thème, rendez-vous avec la destinée, 3e édition, donc réalisez votre plein potentiel, ça va se passer à Pointe-Noire. Avant qu'elle n'y entre, est-ce que vous avez 2 ou 3 questions à lui poser qui vous brûlent les lèvres déjà? C'est à vous. Des questions à poser, je ne pense pas là tout de suite, mais tout à l'heure elle a parlé sur on ne peut pas cacher son identité. Voilà. Et c'est vrai, j'ai entendu comme ça, je pense que toujours dans l'univers du coaching, quelqu'un me disait comme ça pendant que j'étais très concentrée, cette personne disait que il faut se faire, en fait, que ce que tu fais devienne ton identité. Fais-toi connaître par ce que tu fais et non par ton nom. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre pays, il y a des gens qui sont connus à cause de leur nom. On connaît Arnette, qu'est-ce que je dis? On connaît un tel parce que son père s'appelle un tel. Quand on voit, c'est le fils de un tel. Mais ton père ne sera pas toujours là. Par contre, quand tu fais quelque chose, tu es connu par rapport à cette chose que tu fais là. Admettons que, par exemple, prenons le cas de la coach qui est là, quand on la voit, on ne connaît pas sa vie en arrière-plan, on sait qu'elle est coach. Si donc je rencontre quelqu'un qui a des problèmes dans l'entrepreneuriat, tout de suite je pense à elle. Si par contre, si quelqu'un est malade, je ne peux pas faire appel à elle parce que c'est pas son domaine. Voilà, donc on se fait connaître, faisons-nous connaître par notre travail, que notre travail nous identifie. Ça, c'est ce que j'allais ajouter. Après, les questions, ça viendra après. Exact. C'est par le travail que l'homme s'affirme. Le travail crée l'homme. Et ce travail-là, malheureusement, coach, nous travaillons, nous autres là qui parlons. Hein, on ne peut pas se voiler la face. 20 ans de carrière ici à DIRTV, hein, mais on n'atteint pas nos objectifs. Et donc, on se dit, mais quel est ce démon-là qui empêche que nous atteignions nos objectifs? Et qu'il y en a même qui sont plus anciens que nous, qui sont allés à la retraite, mais sans atteindre jamais leurs objectifs. Alors, qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la vie des uns et des autres pour que nos rêves ne se réalisent jamais comme ça? Alors, déjà, il faut savoir quels sont vos objectifs, M. Alexis. Ah, il faudrait savoir exactement quels sont ces objectifs. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, je n'atteins pas mes objectifs, mais quand on vient vérifier dans le fond, la personne ne connaît même pas les objectifs en question. Les objectifs pour lesquels il est vivant ou il se puise tous les jours. Carrière. Donc moi, je pense que d'abord, il faut identifier les objectifs. Lorsqu'on a un talent, ou je pense, monsieur Alexis, en tout cas vous êtes incontournable. Un talent reconnu. Vous êtes incontournable en République du Congo, donc vous êtes un grand orateur, vous êtes un grand journaliste. Quoique le moins est taillissable, mais là, on fait partie de grands quand même. La coach qui voilà, c'est moi qui dis, vous êtes un grand orateur et vous êtes voilà, un grand communicant. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un identifie son talent, il lui faut créer un écosystème autour de ce talent qui va lui permettre de générer de l'argent. Or, le problème que nous avons, quelqu'un va dire je suis journaliste, quelqu'un va dire je suis mécanicien, je suis peintre, mais il n'arrive pas à créer un écosystème autour de son talent ou de son travail pour générer multiples sources de revenus. Parce qu'en réalité, pour apporter l'équilibre dans la vie, il faut s'identifier à une chaise qui a 4 pieds. Donc, dans la vie, lorsque vous avez une seule source de revenus, c'est très compliqué, vous risquerez de mourir malheureux, sinon je confirme que vous allez mourir malheureux. Parce qu'une seule source de revenus ne peut pas résoudre tous vos problèmes. Ne peut même pas résoudre 60% de vos problèmes. Non, mais jusque-là, nous pensions que le salaire suffisait déjà pour résoudre nos problèmes. Le salaire seul ne suffit pas. Lorsque vous avez une compétence comme celle de M. Alexis ou comme celle de coach Mélodie,
il faut créer, au-delà de votre salaire, vous devez créer un écosystème autour de ce talent qui va vous permettre de générer de l'argent, obligatoirement. Parce que si vous ne le faites pas, ben, vous allez vous dire, bon, ça fait 20 ans... Afin que nous soyons bien posés comme une chaise avec ses 4 pieds. Voilà, donc après, sinon on va pleurer, ça fait 20 ans qu'on est là et puis on n'atteint pas les objectifs. L'écosystème doit être créé. Je suis orateur. Que puis-je faire au-delà de mon travail, au-delà du salaire, pour générer des sources de revenus? Donc, cet écosystème-là, ben, on ne peut pas le créer sur le plateau de télévision. Non. Mais c'est un travail, on doit s'asseoir, on prend le papier et tout, on identifie les talents de M. Alexis, on identifie ce qu'il sait faire, et les compétences qu'il lui faut encore acquérir pour renforcer son écosystème qui va lui permettre donc de générer de l'argent. Donc aujourd'hui, les personnes qui font carrière, qui vont à la retraite et qui malheureusement n'ont pas pu atteindre leurs objectifs, c'est parce qu'ils n'ont pas pu justement bâtir cet écosystème autour de leur talent ou autour de leur savoir-faire. Hein, vous savez, notre caméraman qui est derrière nous, il a la caméra, il sait manipuler la caméra, mais a-t-il un écosystème qui lui permet de générer de l'argent avec ce talent de caméraman, ou il se contente juste d'un job. Oui, voilà. Salaire. Donc c'est vraiment quelque chose de très important que les gens ne connaissent pas, et beaucoup de gens dépensent beaucoup d'argent pour venir nous voir, pour qu'on les aide à créer justement le blueprint pour leur vie, ou le blueprint pour une année, ou encore l'écosystème autour Monsieur Alexis, excusez-moi. Là, vous devez payer quand même $1000, monsieur Alexis, parce que j'ai dit quelque chose. Parce que là, vous avez... J'ai donné le punch. En tout cas, ça au moins, c'est parce qu'on est sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle que nous en bénéficions. Mais en tout cas, nous aussi, nous viendrons en consultation coach. Nous reconnaissons, parce que je pense que le premier pas, c'est de reconnaître qu'on a failli, on n'arrive pas à évoluer, on n'atteint pas ses objectifs, on a besoin d'un coach. N'est-ce pas? Arnett est là. Bon, monsieur Alexis, excusez-moi, je pose des questions comme ça. Oui, bien sûr, nous posons toutes ces questions comme ça. Vous êtes en train de parler d'objectifs, et moi, il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit. Coach, on est Congolais. L'objectif de tout Congolais qui nous regarde en ce moment, c'est l'argent. L'argent. Vous venez encore nous parler des écosystèmes, beaucoup d'argent. Je ne sais pas, des blueprints. Des blueprints. Non, l'objectif de tout Congolais, c'est l'argent. Si on sait avoir beaucoup d'argent. Maintenant, je ne sais pas, l'écosystème-là, c'est quoi encore? Parce que nous, on est vraiment nous, les écosystèmes-là, on comprend. J'aime beaucoup cette direction, parce que ce qu'elle dit, c'est vraiment fondé. L'objectif, c'est l'argent. Alors, je vais vous dire une chose. Je prends un exemple sur le plateau, d'accord? Monsieur Alexis est l'homme qui est en train de rechercher de l'argent. Exact. Permettez-moi de faire la démonstration. Non, mais c'est vrai, parce que c'est moi-même qui ai dit qu'on est devant des insuffisances, on est bloqué. Donc, Madame Eyala, donc, elle est celle qui est, elle, c'est l'argent. Okay? Donc, Monsieur Alexis est l'homme qui est à la recherche de l'argent, et vous êtes... Madame, c'est l'argent. Voilà. Maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsque l'argent ne rencontre pas une vision, la personne va se casser la figure. Donc, la vision, c'est moi ici, au centre. Moi, je représente ici donc la vision. Nous avons l'homme qui est à la recherche de l'argent, nous avons une vision, et nous avons l'argent de l'autre côté. Donc, que faut-il faire lorsque l'homme est à la recherche de l'argent? Il lui faut avoir une vision. L'argent pour faire quoi? Si on vous donnait 500 millions aujourd'hui, qu'allez-vous faire de cet argent? C'est ça. Et cette question, malheureusement, beaucoup de gens ne peuvent pas répondre à cette question. Non. Parce que les gens n'ont pas de vision. Les gens, ils n'ont pas de vision. On vous remet 500 millions aujourd'hui. Qu'allez-vous faire de ces 500 millions? Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas de vision, vous allez tout de suite inventer des choses. Ok, je vais aller acheter un terrain à gauche. Exact. Je vais faire ceci à droite. On a vu des gens faire ça. Et à la fin, vous allez vous retrouver avec un projet boiteux qui ne va pas fonctionner. Vous allez faire faillite. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui avec les gens qui gagnent par hasard. Et souvent, ils revendent encore ces parcelles, mais ils meurent pauvres. Avec les gens qui gagnent par hasard la loterie, par exemple. Vous allez jouer à Congo-Bet, vous avez joué à Kogelo, vous avez gagné quelques millions. Et quelques années plus tard, ou même la même année, on vous retrouve encore dans les histoires. Non, la poussière de Brazzaville. Je connais quelqu'un qui avait gagné 19 millions à une époque à Kogelo. Et après, c'est lui qui nous demandait encore les 1000 francs pour payer son taxi. Donc nous-mêmes, on était encore choqués pour dire que, mais l'oncle, nous, pendant que nous étions des étudiants, mais l'oncle, lui, il avait gagné 19 millions. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand il nous voit vraiment
petite dépanne-moi et tout ça. Donc, vous voyez un peu des situations où il y a des gens qui ont eu l'argent. Mais le fait que cet argent ne s'est pas reposé sur une vision, malheureusement, ça va à la ruine. Donc, l'argent sans vision est inutile. Donc, ceux qui ont l'objectif de rechercher l'argent, ceux qui ont pour objectif, bon, moi, mon objectif, c'est l'argent. Malheureusement, si cet argent ne se repose pas sur une vision, vous serez inutile. Vous êtes un homme perdu parce que vous êtes à la recherche de l'argent qui ne repose pas sur une vision et vous n'avez même pas une vision. Et d'ailleurs, si on vous posait la question aujourd'hui, ici même on vous donnait 1 milliard, aujourd'hui on vous dit, dites-nous, que pouvez-vous faire avec 1 milliard de francs CFA? Vous ne savez même pas combien coûte la construction d'un R+2, vous ne savez même pas combien coûte par exemple un jet privé, vous ne savez même pas combien coûte telle ou telle chose qui peut aider ou bien combien coûte le projet dans lequel vous voulez travailler. Vous n'avez aucune idée, aucun devis, rien. Vous n'avez jamais fait de recherche, mais vous êtes en train de chercher l'argent. Mais l'argent ici, il faut être précis. Combien d'argent voulez-vous? Combien d'argent estimez-vous que quand j'aurai cet argent, je serai libre financièrement? Quel est ce montant d'argent que vous estimez aujourd'hui que si je touche cet argent, je suis libre financièrement? Ça dépend de vous en fait, parce que la conception de la richesse est différente. Ma conception à moi est différente de celle de Madame Yala, est différente de Monsieur Alexis. Donc chacun de nous aujourd'hui a sa définition du succès. Donc la définition du succès va être en fonction des objectifs de chacun et donc chacun en fonction de ses objectifs va pouvoir percevoir une certaine somme d'argent comme étant riche. Et il y a des gens aujourd'hui, 100 millions pour eux, c'est la fin du monde. Il y a des gens, évidemment. 10 millions pour eux, ça veut dire que vraiment, si tu l'as donné 10 millions pour lui, c'est fini. Voilà, c'est fini. Mais franchement, il y en a pour qui 10 millions, c'est l'argent du petit déjeuner. Donc, vraiment, ça va dépendre de votre vision et surtout, la vision est progressive. Plus vous élargissez votre cerveau, plus vous ouvrez votre monde aux possibilités. Nous avons dit l'émission passée ici que le cerveau, la pression du cerveau produisait quoi. Donc, monsieur Alexis, voilà un peu... Très bien. Mais comme vous le savez, coach, nous, souvent, on vous écoute cérémonieusement, religieusement, après nous oublions. La pression du cerveau produisait quoi? Vous avez posé la question, si vous aviez dit lors de votre dernier passage, c'était déjà quoi ce que ça produisait? Ah ben, la pression du cerveau, il produit l'intelligence. L'intelligence. Il produit des immeubles. Dont on a besoin pour atteindre ses rêves. Et c'est ça qui nous permet d'aller vers le développement. Très bien. Alors, coach, pour que nous vous démontrions aussi que nous ne sommes pas des nuls, que nous retenons quand même vos questions, quelque part, vous aviez dit ici, dans une de vos émissions ici, que nous sommes, la plupart du temps, ce que sont nos fréquentations. C'est-à-dire, nous aussi, on s'est mis dans un coin, on a dit, mais si ça n'évolue pas, on dirait que nous avons de mauvaises fréquentations. On dirait bien qu'on doit se déconnecter de certaines choses, de certaines personnes. On dirait bien que nous ne nous trouvons pas au bon endroit. Ouais. En réalité, chacun de nous est l'architecte de sa vie. Et lorsqu'on décide de construire une maison, moi, je pense qu'on fait le choix soi-même de son architecte. On ne se fait pas imposer. On fait le choix de celui qui va faire la charpente. On fait le choix en fonction de notre goût, de ce qu'on nous a dit, de nos aspirations et autres. Et lorsqu'on a une vision, moi, je pense que la première des choses, il faut s'entourer des personnes qui ont déjà réalisé cette vision-là. Parce que c'est ça le problème avec nous. Lorsque vous avez une vision, monsieur Alexis, vous voulez devenir le meilleur journaliste du monde, il faut d'abord, identifier, en ce moment-là, les meilleurs, ce sont lesquels? Oui, approcher les meilleurs comme les Jean-Claude Kakou, les Jean Bombi, tous ces grands, ces géants du journalisme-là. Ces gens qui ont fait des pas de géants avant vous. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, étudier leur vie. Quels ont été leurs secrets? Comment est-ce qu'ils ont pu faire pour arriver à ces sommets-là? Parce qu'on ne peut pas chercher à aller au sommet si on ne connaît personne là-bas. D'ailleurs, on dit que pour aller au ciel, il faut connaître au moins minimum Jésus. Là-bas, sinon, quand tu vas là-bas, bon, on ne va pas t'ouvrir la porte. Donc vous voyez que il faut obligatoirement avoir quelqu'un, un mentor. Et aujourd'hui, j'étais en tournage ce matin et je parlais de quelque chose d'important. Je m'adressais par exemple au pasteur.
Je disais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, par exemple, sont pauvres, c'est-à-dire énormément pauvres. Dieu, ils font le ministère de façon vraiment, ils sont vraiment engagés, fidèles dans ça, fidèles et tout, mais il y a un problème financièrement. Souvent, ils sont coincés. Ils sont coincés, complètement. Mais quel est le problème? Parce qu'en réalité, les pasteurs vont avoir des mentors spirituels, mais ils vont jamais avoir des mentors dans le business. Donc vous allez rencontrer un homme de Dieu, oui, ça c'est mon père spirituel. Oui, spirituellement ça va, son ministère évolue, mais le problème c'est que financièrement il est toujours coincé, il a besoin de quelqu'un d'autre qui a des compétences dans les affaires pour le montrer le chemin. Et donc ce n'est pas le pasteur, ton père spirituel qui va te dire comment il faut faire les affaires. Tu as besoin d'un mentor dans les affaires, tu as besoin des coachs, tu as besoin des gens en tout cas qui ont déjà fait un parcours avant toi et qui ont réalisé des grandes choses. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup de gens ont des mentors dans telle ou telle chose. On va tous à l'église, moi y compris. Et bon, on a souvent, quand on a un problème, on court vers le pasteur. Mais quand on a un problème spirituel, oui. Mais quand tu as un problème des affaires, quand tu as de l'argent... Quand il s'agit du business. Non, tu as 1 million dans ton compte, toi tu veux investir. Tu vas voir qui? C'est ça le problème. Souvent, quand on va voir le pasteur, lui, il met ça dans le compte de l'église. Non, mais quelquefois, on ne va même pas voir le pasteur. On va certainement voir une amie, on va dire, bon, regarde, moi j'ai 1 million là, qu'est-ce que tu penses? Je vais faire quoi? L'ami va te dire, bon, fais ça, et puis tu vas là-bas, ça ne marche pas. Après, tu vas aller voir ton petit copain qui va te dire aussi que non, regarde, tes histoires là, ça n'a jamais fonctionné avant et tout, et tout, et tout. Donc, en général, c'est la vérité là. Voilà. La vérité vraie. Voilà, c'est tellement vrai que ça nous fait nous marrer, mais c'est du sérieux. On va se retrouver dans des situations où on demande conseil à un non professionnel. Parce que je ne comprends pas pourquoi quand on est malade, tout de suite on va voir un médecin. Quand ta voiture a un problème, tu vas voir un mécanicien. Directement. Okay? Quand tu as un problème spirituel, tu vas voir le pasteur. Le pasteur. Mais pourquoi quand tu es bloqué, tu as de l'argent pour investir, ou tu as de l'argent pour commencer une affaire, un commerce, ou encore tu veux te lancer dans le business, ou ton entreprise patine, tu vas voir qui? C'est la question. Nous commettons la grande erreur d'aller voir des gens qui ne maîtrisent rien. Rapidement. Non, mais vous savez, le coach part tellement comme ça, voilà. J'ai capté, vous étiez en train de parler sur les pasteurs. Les pasteurs nous regardent, il faut bien parler, coach. Vous avez dit, les pasteurs, voilà, j'ai dit, les pasteurs ont souvent l'habitude de dire, les pasteurs, hein, moi je ne suis pas pasteur, mais j'écoute. Bon, moi non plus, mais j'ai grandi dans le milieu ecclésiastique. On n'est pas les pasteurs ici, mais on les connaît très bien. Non, moi j'ai grandi dans le milieu ecclésiastique. J'ai côtoie beaucoup de pasteurs et je connais ce que les pasteurs endurent. Très bien. Donc c'est vraiment pour les aider, c'est pas pour... Les pasteurs disent, bon, les hommes de Dieu de façon générale, ils disent que l'amour de l'argent c'est pas bien. Maintenant, après, vous êtes ici là en train de dire que pasteur, je peux parler en lingala. Oui, bien sûr, mais... Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces pasteurs-là? Eux qui nous disent que de ne pas aimer l'argent... Mais la question, c'est que la Bible dit que tu ne viendras pas de la maison du Seigneur les mains vides. Les mains vides, c'est interdit. Donc, je ne connais pas une église où il n'y a pas l'offrande. Je ne connais pas. Tous les jours où nous nous réunissons, il y a l'offrande. Il y a l'offrande. On ne peut pas dire que Dieu ne m'a pas appelé pour les histoires d'argent. Parce que même Jésus, on lui avait posé la question. Non. Les disciples, voilà, on leur a posé la question au sujet de Jésus. Est-ce que ton maître paye l'impôt? Voilà. Exact. On voulait savoir même si Jésus même il paye l'impôt. Exact. C'est pour dire quoi? Que l'argent, aujourd'hui, c'est très important dans notre société. Et je ne connais pas un ministère, que ce soit évangélique, pour prendre soin des orphelins, des veuves, etc. On a besoin d'argent. Toujours. Donc, ça ne sert pas à faire l'hypocrisie parce qu'après, il y a des pasteurs qui sont en difficulté et qui mettent la pression sur les fidèles tout le temps. Voilà, j'ai des problèmes, j'ai ceci. Moi, je pense que les pasteurs devraient tout simplement trouver des mentors qui peuvent les aider à avoir une éducation financière. Quels sont les types de business que les pasteurs peuvent faire? Il y en a beaucoup. Moi, je peux vous donner des exemples. Donc, pour couper court, vous pouvez coacher même les pasteurs. Je coach les pasteurs. Ah, d'accord. La coach, elle coach même des pasteurs. Alors, ceux-là qui hésitent encore, à chacun son domaine. Ne dites pas non, Dieu ne veut pas vous dire tout. Dieu vous dit ce qui est spirituel. Quand il s'agit de délivrance, vous pouvez le faire. Mais le business, c'est autre chose. Pour que vous soyez libre et que vous ne puissiez pas rincer comme ça, là, plumer les fidèles, matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Alors, cela dit, coach, ça se passe à Pointe-Noire. Rendez-vous avec la destinée, 3e édition, et c'est sous-titré « Réalisez votre plein potentiel ». C'est aussi valable pour les pasteurs et tout le monde. Tout le monde, personne n'est épargné là-dedans. Alors coach, c'est du vin,
au 21 juillet 2024 que ça se passe à Pointe-Noire. Alors, si on vous permettait de dire aux téléspectateurs de quoi il s'agit, de dire toutes choses avant que nous ne posions les questions, que diriez-vous à tous ceux qui sont tout oreilles? Réaliser votre plein potentiel. En tout cas, nous sommes très heureux d'organiser la 3e édition du Rendez-vous avec la destinée. Pourquoi Rendez-vous avec la destinée? C'est un événement, en tout cas, que nous avons compris que dans la vie, on a tous rendez-vous quelque part. Et les gens se réveillent le matin, je suis attendu. Les gens se réveillent le matin, j'ai tel rendez-vous, je dois aller à tel endroit, on m'attend à la préfecture, je dois aller au boulot, je dois aller ceci, cela, il y a tel qui a accouché, je dois rendre visite. Donc, on a tous rendez-vous dans la vie et les rendez-vous les plus importants, ce sont lesquels finalement? Donc nous, on a organisé Rendez-vous avec la destinée. C'est pourquoi? Parce que c'est pour vous permettre d'avoir rendez-vous avec ces personnalités quelquefois importantes qui peuvent booster votre vie, votre carrière, vos affaires, etc. Donc c'est un rendez-vous, c'est un événement où nous faisons venir des grosses pointures de l'entrepreneuriat qui déjà ont fait un parcours, qui ont réalisé, qui ont des entreprises de grande valeur, millions de dollars et autres, vraiment qui ont des entreprises même qui sont et même à l'étranger. Nous avons vu les affiches, voilà. Et c'est impressionnant. L'expansion. Roland Nyakekele peut nous les balancer au fur et à mesure. C'est un rendez-vous, en tout cas, pour permettre à ces personnes-là, visionnaires, qui ont, comme vous, des personnes qui ont un rêve, des personnes qui veulent réaliser quelque chose, à venir à la rencontre des personnalités inspirantes qui ont déjà fait un chemin et qui vont leur dire live comment est-ce que eux ils ont fait pour arriver à réaliser leur entreprise, leurs objectifs. Maintenant, la question, c'est que, bon, vous savez, il y a un prix. Parce qu'il y a des gens que vous n'allez jamais rencontrer sur la ruelle de votre quartier. Non. Il y a des gens que vous n'allez jamais rencontrer. Donc, forcément, nous, pour les faire venir, ça nous coûte beaucoup d'argent. Ah oui. Voilà, ça nous coûte beaucoup d'argent. Et donc, on a essayé de faire vraiment pour qu'il y ait vraiment un prix forfaitaire pour que les Congolais ne puissent pas continuer de dire qu'au Congo, il n'y a pas de modèles. Moi, j'ai découvert qu'il y a des modèles, raison pour laquelle nous avons eu cette initiative du Rendez-vous avec la destinée pour pouvoir ramener ces modèles-là sur scène et que ces modèles puissent dire d'où ils viennent, comment ils ont fait, parce que pour nombreux, ils vivent bien, mais dans leur coin. Hein, quelquefois même, ils ne passent même pas sur nos plateaux de télévision. Non, on ignore tout de même de leur existence. Ils brassent des milliards. Moi, je peux vous dire, en tout cas, venez au Rendez-vous avec la destinée. C'est incroyable. Et le thème que nous abordons, cette 3e édition, c'est réaliser votre plein potentiel. Pourquoi réaliser votre plein potentiel? C'est ça. L'Afrique est bourrée de potentiel. Les Congolais, je disais ici la fois passée qu'il y a des projets partout dans les maisons. Les gens sont bourrés de projets. On a tellement de potentiel. Malheureusement, nous vivons et nous travaillons en dessous de notre potentiel. Donc aujourd'hui, nous avons du potentiel, mais nous sommes en train de performer en dessous de notre potentiel. La raison pour laquelle les entreprises ont du mal à décoller, l'administration publique a du mal à décoller, c'est parce que les employés ou les administrateurs ou les hommes qui sont là-bas travaillent en dessous de leur potentiel. Raison pour laquelle l'Afrique continue à tirer les pas. Donc, le but de ce thème, c'est vraiment pour booster la performance des employés des entreprises. D'ailleurs, nous avons des entreprises qui nous envoient leurs employés pour être coachés à cette occasion. Donc, si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez des gens qui travaillent avec vous, n'hésitez pas d'investir dans leur formation parce que la croissance de votre entreprise en dépend. Aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup de structures qui dorment, mais avec des gens qui ont beaucoup de potentiel. Mais le problème, c'est que les gens là, ils ne sont pas formés. On ne les forme pas. On pense que, bon, quand il était venu déposer son CV en 2008 jusqu'à aujourd'hui, non. Il doit de temps en temps recevoir une formation. Non seulement ça va le booster lui-même, mais aussi ça va aussi booster la performance de son travail au niveau de l'entreprise et ça permet à l'entreprise d'aller de l'avant. Donc vraiment, nous encourageons en tout cas les chefs d'entreprise à envoyer leur cabinet, leur personnel, à pouvoir venir en tout cas se faire former et les billets sont vendus en tout cas au niveau de Hilton Hotel. Ça va être un très grand événement à carrure internationale avec différentes nationalités. Nos événements, en tout cas, il y a toujours plusieurs. Ah oui, c'est ça qui nous impressionne. Donc, vraiment, c'est un rendez-vous avec votre destinée. Coach, tout ça est beau, nous aimons. Hein? Rendez-vous avec la destinée, 3e édition. Ce qui nous rassure, c'est que c'est la 3e édition. Il y en avait eu une première,
puis une deuxième, aujourd'hui la 3e édition, c'est que ça marche. Réalisez votre plein potentiel. Tous ici, nous reconnaissons que nous n'arrivons pas, pourtant nous pouvons faire mieux que ça, mais on est bloqué, on ne sait pas ce qui nous bloque. Ces choses-là, ce n'est pas l'ami du quartier, ou bien le grand frère, le père, la mère, ou bien un parent, ou bien ta petite amie qui va t'expliquer. Non, ce n'est pas le médecin, moins encore le policier. Mais ce sont des coachs, c'est leur domaine. Eux seuls peuvent nous expliquer. Mais coach, on a tout accepté, sauf que au lieu que ça se passe à Pointe-Noire, oui, mais Pointe-Noire, c'est quand même énorme. Vous choisissez l'hôtel Hilton. C'est là où nous avons peur. Est-ce que c'est vrai que ça se passe au Hilton là de Pointe-Noire du 20 au 21 juillet 2024? Bien sûr, donc... Et voilà, pourquoi ce choix? Voilà comment ça se... Pourquoi le choix de Hilton? Ben, déjà, nous sommes vraiment dans l'excellence. Vous connaissez le travail que nous faisons. Et donc, le but, c'est vraiment d'emmener les gens dans des milieux excellents afin qu'ils puissent aspirer à des grandes choses. Bien sûr, qu'ils puissent découvrir, qu'ils puissent s'imprégner de ça. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont jamais passé nuit à Hilton, mais voilà une occasion de venir boire un verre et tout ça. Excusez-nous, coach, mais nous sommes nombreux à ne pas avoir encore passé nuit au Hilton là-bas. Voilà, donc voilà l'occasion. Quoique journaliste. De venir au moins prendre un verre, pas avec n'importe qui, avec des personnalités de haut niveau. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité cadeau qu'on mette dans une pièce toutes ces personnalités-là pour vous aider à décoller. Et de la non, mais c'est un vrai miracle là. La 2e édition, on a vu des choses incroyables lors de notre dîner, parce que comment ça se passe, c'est que le 20, c'est de 9h à 16h, nous avons donc la conférence. Le matin, c'est l'intervention des coachs. L'après-midi, c'est des témoignages live de toutes ces personnalités à succès. Et le lendemain, donc, c'est le dîner de 16h à 22h. Mais nous avons vu l'édition passée des contrats d'affaires qui ont été signés là, lors du dîner. Sérieux? C'était chaud. Et on a vu beaucoup de gens ont dit vraiment merci. Je ne savais pas que tel homme d'affaires, j'entendais parler. Mais aujourd'hui, je l'ai rencontré et tout de suite là, on a facilité des choses, on a facilité des contacts, on a facilité des deals. Et moi-même, j'ai été étonné de voir le miracle se faire. Pourquoi? Parce que chez nous, les entrepreneurs ne se fréquentent pas trop. On se connaît, mais de loin. Parfois, moi-même, je suis étonné des gens qui me rencontrent, mais en réalité, me connaissent très bien. Et souvent, je suis choqué. Je dis, ah bon, mais tel me connaît. Mais en réalité, les gens, parfois, nous connaissent, mais ils n'ont pas la chance de venir autour de nous. C'est la raison pour laquelle nous organisons ces moments pour mettre devant vous la crème des entrepreneurs que nous avons au niveau du coco, et même en ce moment au niveau de Pointe-Noire. On a aussi repéré certains, mais ce qu'ils font, c'est incroyable dans différents domaines agricoles, technologiques, dans les domaines des sciences, en tout cas dans différents domaines. Ce que ces entrepreneurs font, je vous assure, monsieur Alex, même moi-même, ça me donne la chair de poule. Je ne savais pas qu'on avait des gens comme ça au Congo. Donc, vraiment, j'aimerais dire ici que la vie, la réussite de la vie, ça vous demande juste une personne, une opportunité et un deal pour réussir sa vie pour toujours. Une personne, une opportunité et un deal. C'est tout. Donc aujourd'hui, le rendez-vous avec la destinée, c'est une opportunité pour les Congolais, pour les Pontonégrins, de venir à ce rendez-vous. Et là-bas, ben, qui sait, la personne qu'ils vont rencontrer et le deal qui pourra être signé là-bas à la fin. Donc franchement, ne ratez pas cette occasion, surtout apprenant à saisir les opportunités. C'est ça. Parce que malheureusement chez nous, on a beaucoup d'opportunités quelquefois. On a le gouvernement organise pas mal de sommets ici. On reçoit beaucoup d'étrangers ici. Mais combien de personnes finalement tissent des liens avec des étrangers? Et même, il y a quelque chose d'incroyable que nous avons quand vous allez dans Poto-Poto. On a beaucoup de gens de différentes nationalités, d'Afrique de l'Ouest et autres. Mais combien de personnes ont des amis, des vrais amis, hein, pas vraiment. Non. Ça dit combien de personnes peut dire que ce Malien-là, c'est mon ami. C'est mon ami, tisse de vrais liens d'amitié. Il vient, on s'assoit, on discute affaires. Combien de personnes ont des amis sénégalais affairistes?
Rares sont les Très Congolais. rares. Au contraire, on les regarde mais de loin, alors que c'est eux qui brassent les milliards. Donc malheureusement, le Congolais ne sait pas saisir les opportunités. Moi, je pense que la présence de la communauté ouest-africaine dans notre pays est une grosse opportunité, non seulement pour nous d'apprendre auprès d'eux des secrets des business, des secrets des affaires. Et chez nous, dans nos conférences, vous allez retrouver toutes ces personnalités-là qui brillent dans le business et qui, en tout cas, apprécient tellement ce qui se fait lors de nos événements. Ils disent « Waouh, Mélodie, si on pouvait en avoir chaque mois. » Mais en tout cas, coach, cette fois-ci, ce ne sera pas sans nous, parce que première édition, nous n'étions pas là. Deuxième édition, nous n'étions pas là. Mais la troisième édition, s'il vous plaît, c'est avec Convergence et Révolution culturelle. Sinon, nous serons nous-mêmes aussi sur place pour vivre ça en live et venir témoigner ici de la véracité de toutes ces choses-là. Alors, coach, ça vous plaît que nous aussi, nous arrivions, que nous payons notre ticket, même si c'est le ticket Silver, mais nous serons toujours présents là au Hilton. Ticket et vous serez là. Très bien. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, ça se passe du 20 au 21 juillet au Hilton Hôtel à Pointe-Noire. Rendez-vous avec la destinée. Vous vous êtes certainement égaré depuis tout le temps que vous marchiez à tâtons là, que vous cherchiez, que vous consultiez de mauvaises personnes. Cette fois-ci, réalisez votre plein potentiel. Il y a des coachs venus du monde entier là pour vous. On peut nous, Roland Nyakekele peut nous faire défiler ces choses-là pour que chacun se rende compte que c'est du sérieux. Donc samedi 20, c'est la conférence de 9h à 16h. Dimanche 21, c'est le dîner d'affaires avec ces hôtes de marque là, hein, ces grosses pointures des affaires. 16h à 21h, c'est là où la coach sur ce plateau dit qui sait qui vous allez croiser là-bas et ça va changer votre destinée. Hein? Mais coach, dites-nous, le ticket Silver c'est 15 000, le Gold c'est 30 000, le Platinum c'est 50 000, le Diamond Diamond c'est 65 000 francs. Et les Congolais crient au scandale. Alors, c'est très simple parce que quand moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quelqu'un peut s'asseoir dans un bar, dépenser 15 000 francs, en tout cas, il ne peut pas dépenser 5 000 même pour acheter un livre. C'est vraiment incroyable. C'est notre maladie, ça. Alors que s'asseoir dans un bar, je ne vois pas où est-ce que ça a déjà changé la vie de quelqu'un. Non. Quelqu'un va aller dans un magasin, une boutique, s'acheter des mèches ou encore une paire de chaussures à 15 000 francs. Mais si tu lui dis, prends les 15 000... Non, là encore, vous dites 15 000, sinon à 150 000 francs, nous achetons. Bon, voilà. Des téléphones à 400 000, 300 000, 250 000. Mais si les étudiants se permettent. Si tu lui dis, viens, donne 50 000 pour une conférence, là où tu vas rencontrer des personnalités inspirantes qui ont le potentiel de booster ta carrière, ta vie, la personne va trouver que c'est trop cher. Finalement, moi, je pense que le problème, on a un problème dans notre tête, on a un problème de priorité. Si on a mis notre argent dans les mauvaises priorités, malheureusement, quand est-ce qu'on va réellement investir dans notre futur, dans notre vie? Parce que le premier investissement d'un homme, c'est l'investissement qu'il met dans sa tête. Pourquoi? Parce que moi, lorsque je prends l'avion, je voyage, je ne vais pas avec ma voiture, je ne vais pas avec ma maison, même tous mes habits ne peuvent pas rentrer dans ma valise, parce que même Air France m'a dit que bon, madame, vous avez droit à 32 kilos. Donc, je ne vais pas aller avec toutes ces choses-là. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce que j'emmène? J'emmène ma tête. Exact. C'est ma tête. Quand je vais aller m'exprimer là où je vais aller m'exprimer, ça montre l'investissement qui est rentré dans ma tête. Donc, quand vous voyez aujourd'hui Coach Mélodie parler, voyager, en fait, c'est les millions qu'on a investis dans notre tête. Mais nous aimerions parler comme vous, voyager comme vous. Mais le problème, c'est que vous n'aimez pas investir dans la tête. Les gens investissent dans le vestimentaire. En tout cas, nous n'aimons pas dépenser. Dans des distractions, dans les jeux. Matalana, oui. Tout ça, on veut un peu montrer. Et il y en a qui dilapident toute leur fortune, toutes les petites du quartier. Il est déjà passé par là-bas. Malheureusement, on n'investit pas dans notre cerveau. Non. Alors que le premier investissement devait être investi dans le cerveau, c'est-à-dire acheter des livres, c'est-à-dire payer des formations, c'est-à-dire aller dans les conférences, aller dans les séminaires, rencontrer des gens, réseauter, échanger. Vous ne pouvez pas savoir l'échange avec une personne expérimentée, ce que ça peut vous apporter. Mais vraiment, c'est vraiment incroyable.
Dernière ligne droite, mesdames et messieurs, dernière ligne droite de cette émission. Donc avant de laisser la coach, hein, notre coach, notre très célèbre, notre réputé, comment, les monuments que comprenez notre émotion, notre coach winner, sinon Mélodie Princilia Bouya, aux soins de Arnett Eyala durant au moins 5 minutes avant que nous n'atterrissions. Avant donc de laisser la coach aux mains de Arnett qui est en train de réfléchir déjà à ses dernières questions. Le ticket Silver, c'est 15 000. Pour que personne ne dise non, c'était trop haut, j'ai pas pu. Non, c'est 15 000. Celui-là, je ne prendrai pas, mais on peut prendre. Le ticket Gold, ah là, je vais profiter, c'est 30 000. Pour que je ne sois pas trop bas, pas trop haut aussi, parce qu'il faut toujours faire avec sa poche. Le ticket Platinum, 50 000, et celui Diamant, c'est 65 000 francs seulement. Pour ceux qui protestent, alors que les choses sont ainsi faites, non pas seulement ici au Congo, mais partout ailleurs où vous voyez les pays développés avec des grands hommes. Les grands hommes d'affaires dont nous connaissons les noms, sans connaître les parcours là, ils passent par ce genre de choses. Ils sont friands de ça, ils dépensent pour ça. Hein? Quelqu'un avait dit, si vous pensez que la connaissance coûte trop cher, essayez donc l'ignorance. Hein? Comme ça vous direz si c'est moins cher que ce qu'on vous propose ici. Alors, Arnett Eyala, si vous étiez donné 5 minutes avec la coach Mélodie Princilia Bouya, sur ce rendez-vous avec la destinée 3e édition où on nous propose de réaliser notre plein potentiel, que lui diriez-vous? Merci beaucoup Alexis, merci aussi à la coach. Je me dis que 5 minutes ce sera peut-être trop pour moi. La coach a parlé sur la formation, c'est très important, et permettez-moi de compléter avec ma modèle. Nous on aime ça, ce complément d'objet direct permet à ce que tout le monde comprenne. Les formateurs que j'ai rencontrés comme ça dans des formations, je suis passée, les formateurs de façon générale disent que celui qui n'est pas formé est déformé. Et ça, c'est très vrai. Ah. Alors, la question va... Je ne sais pas si la coach va répondre, mais je vais tout de même la poser. Pendant son exposé, la coach a dit qu'il y a des personnes qui travaillent en deçà de leur potentiel. Ils ne savent pas que... Voilà, elle était en train de dire, voilà, je me rappelle, que dans des maisons, il y a des potentiels, il y a des objectifs, voilà, mais il y a des personnes qui travaillent en deçà de leur potentiel. Alors, comment est-ce que je saurais que je ne travaille pas et que je travaille en deçà du potentiel que j'ai? Je ne sais pas si elle va répondre ou si elle va nous dire... Ah oui, bien sûr, elle va répondre. Non, elle doit répondre pour que nous puissions comprendre. Je vais répondre. Alors, comment savoir qu'on travaille en dessous de son potentiel? Alors, c'est simple. Vous prenez... Bon, beaucoup de gens n'ont même jamais écrit leurs objectifs sur un papier. Déjà, ça, c'est un problème. Nous sommes nombreux. Donc, vous prenez une feuille, vous écrivez vos objectifs. OK? Vous tracez objectif, vous écrivez vos objectifs. D'un autre côté, vous écrivez les compétences que vous avez qui peuvent vous permettre d'atteindre ces objectifs. Vous tracez, vous listez vos compétences que vous avez. Ça peut être bien écrire, bien parler. Quelles sont les compétences que vous avez? Même la beauté peut faire partie de ces compétences-là. Bien sûr, la beauté contribue beaucoup à la réussite de certaines femmes. Et même, bon, il y en a aussi qui se croient beaux, mais qui ne valent absolument rien. Ça ne veut rien dire. Donc, vous pouvez être beau, belle, mais attention, investissez dans le cerveau. Mais tout en sachant que la beauté aussi contribue. Voilà, parce que si vous êtes... Elle peut vous aider en tout cas. Elle va vous aider. Vous pouvez facilement approcher les clients. Il y a des clients qui vont acheter votre produit parce que vous êtes belle. En réalité, il n'était pas intéressé du produit, mais votre approche... Donc souvent, c'est parce qu'on présente mal les choses, on est crasseux, on est malheureux, on est fatigué là, que ça n'attire pas. Les gens ne savent pas comment se présenter. Donc, pour revenir à cette importante question-là, oui. Le potentiel, donc vous listez vos objectifs, vous listez vos compétences, ensuite vous listez les ressources que vous avez pour réaliser ces objectifs-là. Donc quand vous allez lister vos ressources, dans les ressources, il y a quoi? Une personne peut être une ressource, un coach peut être une ressource, l'argent que vous avez dans votre compte bancaire, c'est une ressource, un ordinateur, c'est une ressource, l'Internet à la maison, c'est une ressource que beaucoup de gens négligent. Une très grande ressource. L'Internet au bureau, c'est une ressource. Alors, vous listez toutes vos ressources que vous avez et ensuite vous vous asseyez. Bon, est-ce qu'avec tout ce que moi j'ai là, les compétences que j'ai, les ressources que j'ai et les objectifs que j'ai à atteindre, qu'en réalité, je suis encore très loin de les atteindre, est-ce que vraiment je suis à
à 10% de mon potentiel, à 20% de mon potentiel, à 60% de mon potentiel ou à 0,1% de mon potentiel. Donc, je pense que vous-même, vous aurez la réponse. Ah, c'est chaud, hein? Voilà oui. À la fin, c'est par là que je... Non, vous avez encore une minute dans vos 5 minutes. Vous savez, moi, en toute franchise, comme j'ai dit au début de l'émission, c'est quand je suis avec la coach, c'est toujours bénéfique pour moi. Vous savez, beaucoup de Congolais dans notre pays voient très mal la masse, voilà, la population sénégalaise aujourd'hui. C'est très mal vu, c'est très mal interprété par les jeunes, par les gens de tout âge. Et c'est pour moi la première fois que voilà, quelqu'un voit ça d'un œil positif. Vous voyez, j'ai déjà bénéficié. Et la coach a dit quelque chose de très très important. Je ne vous cache pas que dans nos quartiers, ça se dit, hein, ils sont vus d'un mauvais œil, voilà, ils ont des pratiques. Et de façon générale, nous disons toujours que leur succès, il y a toujours du fétiche. Nous aussi, nous avons des pratiques. Voilà. Ah oui, parce que moi, je vois des choses qui se passent. Hein. Il y a des gens qui jettent les mauvais sorts, ce n'est pas des Sénégalais. Non. Il y a des Congolais qui jettent des mauvais sorts aux autres. D'où vient cette pratique? Il y a des pratiques de sorcellerie aussi qui freinent le développement. Exact. D'où viennent ces pratiques? Donc attention, s'il vous plaît, ça sert à rien de pointer du doigt les pratiques des autres communautés parce que nous-mêmes, nous avons aussi des mauvaises pratiques. Surtout que nous voyons très bien comment ils s'aiment, même quand ils ont 2, 3, 4, 5 boutiques. Le côté positif. Voilà, des choses. En tout cas, ils font bien. Oui. J'ai pas encore fini à laisser ces mots avec la coach. C'est le peu que j'ai encore la possibilité. Elle a parlé sur l'importance d'avoir de vrais amis, de véritables amis. Combien d'entre nous aujourd'hui, si nous sommes en difficulté, pouvons appeler en deux? Je ne parle pas de la famille, je parle des amis, des véritables amis qui peuvent nous venir à notre aide, à notre secours lorsque nous sommes en difficulté. Une fois, j'ai lu quelque part sur Internet, quelqu'un a posé une question. C'est vrai que les gens rigolaient, mais ça pousse à réfléchir. Cette personne a demandé, est-ce que si vous étiez face à une situation vraiment qui nécessite de l'aide, est-ce que vos amis peuvent réunir en 24 heures 1 million? Les gens étaient en train de rigoler, mais c'est très important. Une question de grande importance. Des téléphones avec plus de 1000 contacts, de 200 contacts. Mais combien de personnes... Dans le mien, il y a 3000 et quelques contacts. Moi, j'ai même pas 1000. Donc, combien de personnes, quand vous êtes malade, nous voyons malheureusement ça aussi, quand vous êtes malade, quand vous êtes... Ils sont tous aux abonnés absents. Donc, voilà l'importance. Moi, je veux vraiment bénéficier de ça, d'avoir de vrais amis, des personnes, lorsque tu es en difficulté, que tu peux appeler, ils vont t'apporter pas seulement les conseils, mais aussi de l'argent. Parce qu'il est question d'argent ici, nous sommes en train de parler. Alors, peut-être la dernière question pour maintenant. J'ai vu les billets, voilà, il y a 15 000, il y a 25 000, 30 000, 50 000, 65 000. La question que je me pose, est-ce que c'est un jour, chaque jour, on doit acheter un nouveau billet, ou le même billet qu'on achète, c'est pour le premier jusqu'au dîner? Alors, donc, la différence entre ces 4 catégories, donc le pack silver qui est le billet de 15 000 francs, ça vous permet d'avoir accès au premier jour, donc le 20. Samedi 20, à la conférence. Toute la journée de la conférence. Le pack Gold, donc, qui est celui de 30 000, ça vous permet d'avoir accès à toute la journée de la conférence, bien sûr. Et en plus, vous aurez gratuitement le nouveau livre de Coach Mélodie. Donc, rendez-vous dans la tempête. Dédicacé, oui. Voilà, pack dédicacé, tout ça, avec photo, avec l'auteur. Le pack Platinum, qui est celui de 50 000 francs, c'est le pack qui vous permet d'avoir accès non seulement à la conférence du premier jour, dîner le deuxième jour. Parce que, bon, vous savez, c'est un dîner, gala, d'affaires, donc il y a beaucoup de choses, on dépense beaucoup d'argent pour ce dîner. Exact, c'est pas... Donc ça vous donne droit et à la conférence et au dîner. Et c'est au dîner que vous avez l'occasion, exact, bien le temps vraiment de réseauter avec les personnalités qui seront là. Et je peux vous garantir que c'est une richesse inestimable. Incommensurable. Ce sont des moments qui n'arrivent pas tout le temps. Le carnet d'adresses s'élargit, le réseau s'élargit, et ce sont des moments, surtout pour vous les journalistes, je pense que c'est même une occasion. Cette fois-ci, nous y serons. Des gens à qui vous pouvez interviewer dans vos prochaines émissions, puisque vous êtes en face des hommes et des femmes d'affaires. Donc moi, je pense que franchement, c'est une occasion à vraiment ne pas rater. Donc ça, c'est le ticket de 50 000 francs. Donc vous êtes au VIP, et aussi vous avez droit à la conférence, vous avez droit au dîner.
dîner. Et le ticket de 65 000 francs, cela vous donne, le pack de 65 000 francs vous donne droit à conférence toute la journée. Du samedi, VIP. Vous êtes au dîner aussi. Le livre du coach. Le livre dédicacé. Plus un cadeau surprise. Cadeau surprise. Les 65 000. Waouh, en tout cas. C'est vraiment offert. Hein, c'est vraiment offert. Vous voyez que le contenu est lourd et très précieux, mais le prix est vraiment offert. Très bien. Et donc, pour ceux-là qui voudraient bien, en live, appeler la coach, après avoir suivi cette émission, on peut vous donner vos coordonnées. C'est 06, n'est-ce pas, 708 71 11. 06 708 71 11. Pour vous appelez directement la coach et vous pouvez avoir encore de plus amples discussions avec elle. Sinon, l'indicatif c'est plus 242 pour ceux qui sont à l'étranger, plus 242 06 708 71 11. Et vous avez donc la coach Mélodie Priscilla Boya qui vient de nous expliquer en long et en large ce grand rendez-vous de Pointe-Noire. Et nous vous donnons notre parole. Cette fois-ci, c'est pas sans nous. La première édition, nous n'étions pas là. La deuxième, non plus. Mais cette fois-ci, c'est le rendez-vous avec la destinée. Et nous croyons que nous irons là-bas vivre ça, toucher du doigt et venir témoigner sur ce plateau pour restituer cette conférence avec la coach ici. Venez à la rencontre de votre destinée. Exact. Venez à la rencontre de votre destinée. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est un investissement de prendre part à ce genre d'événement. Vraiment pour ceux qui ont des rêves, pour ceux qui ont des projets. Bon, pour ceux qui n'ont ni rêve ni projet, vraiment, s'il vous plaît, non, ne venez pas. Ceux qui n'ont ni rêve, ni projet, s'il vous plaît, ne venez pas. Nous, on a besoin des gens qui savent ce qu'ils veulent. Des gens qui ont un rêve, on aimerait vous accompagner à réaliser ce rêve et à écouter vos futurs témoignages, le témoignage de votre meilleur vous, le témoignage de votre grandeur et de vos réalisations personnelles et professionnelles. Très bien. C'était donc là, mesdames et messieurs, Convergence et Révolution culturelle spéciale, ce grand rendez-vous avec la destinée, 3e édition. Ça va se passer à Pointe-Noire, où nous aurons l'occasion de réaliser notre plein potentiel à la lumière des coachs venus du monde entier qui vont là-bas nous ouvrir les yeux aux réalités qui conduisent comme ça là à la réussite, sinon à à la réalisation de ses objectifs. Chacun ses objectifs, bien sûr. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Et pour le retardataire, entre guillemets, qui se disait j'ai pas noté, coach Mélodie Priscilla Boya, c'est au 06 708 71 11. Sinon, plus 242 06 708 71 11. Samedi 20, conférence 9h, 16h. Dimanche 21, dîner d'affaires 16h, 21h. Nous allons créer un écosystème, sinon apprendre à créer un écosystème autour de nos talents respectifs. Et donc, ticket silver 15 000, gold 30 000, platinum 50 000, platinum 50 000, diamant 65 000 francs. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.